On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de développement économique. Déjà 5 millions d'investissements pour le premier trimestre de l'année dans le territoire de Saint-Jean-sur-Richelieu. On parle ici d'investissements dans le type commercial. Mais d'abord, on vous parle de grands événements. Il y en a 3 à venir. Un concert rock, mais on va revenir également avec des événements phares du 350e, la boum de l'été, mais également Mon Vieux Saint-Jean la nuit. Depuis plusieurs années déjà, vous le savez, dans le Vieux-Saint-Jean, il y a plusieurs événements durant l'été. Bon, la Saint-Jean-Baptiste, la fête nationale, l'été chaud, qui est opéré par la Société de développement du Vieux-Saint-Jean. On a eu droit l'an dernier, avec les fêtes du 350e, à d'autres événements. Il semble-t-il qu'il y en a au moins 2 là-dessus qui vont survivre une année additionnelle, probablement en raison du succès remporté. Un autre événement également va s'ajouter. Bref, on fait le tour de tout ça avec 2 invités. D'abord, le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, Michel Fecteau. Bonsoir. Bonsoir, Eric. Accompagné du directeur du service loisirs et bibliothèque à Saint-Jean-sur-Richelieu, Mario Bastien. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur. Et ça, c'était un peu prévisible, monsieur le maire, parce que quand on a vu l'an passé la boum de l'été, fin août, pas très loin d'ici, on a vu le Mont-Saint-Jean, Mont-Vieux-Saint-Jean la nuit, en plein mois de novembre, avec évidemment une affluence de public, de participants. On se dit, oui, mais c'était les fêtes, là. On ne peut pas faire ça tous les ans, ça coûte des sous et tout ça. Donc, à quel moment avez-vous décidé disons, d'établir un peu le bilan de ces activités qu'on a faites dans le 350 et se dire, bien, peut-être qu'on pourrait peut-être en répéter au moins une ou 2 là-dedans? Évidemment, je pense que ça s'inscrit dans la foulée d'animation qu'on veut y retrouver dans le Vieux-Saint-Jean. Donc, tu fais un clin d'œil au 350e, tout à fait raison de le faire parce que ça a été initié. Donc, il y a eu un travail gigantesque qui est fait, département des loisirs, entre autres, au niveau de toute l'équipe. Le comité des fêtes du 350e. Évidemment, la motivation vient tout simplement d'être à l'écoute des citoyens. La participation des citoyens de tout âge a fait en sorte que cette année, il fallait être au rendez-vous. Donc, c'est de me dire la décision. Il y a des fois des décisions difficiles à faire dans un conseil de ville, mais disons que celle-là, d'une façon naturelle, je pense qu'elle n'a pas été très difficile à prendre. Puis je voudrais rajouter à ça, faire une blague de tantôt, ajouter une plus-value à ces événements-là. On a des travaux qui se poursuivent dans l'entrée nord. On sait que les commerçants, puis je veux leur faire un clin d'œil et les remercier en même temps, ont été très patients. Donc, qu'on amène un surplus de population, de faire connaître aux nouveaux résidents, c'est ça qui est arrivé l'an passé. J'ai eu l'occasion, de Mon Vieux Saint-Jean de nuit, d'accompagner des familles avec carrosses, les gens les plus âgés. Donc, c'était vraiment festif. Et ça, c'est une vibration qui est saine, c'est une fierté qui ne se décrit pas. Donc, pour ça, le conseil de ville, sur les recommandations, au niveau du service des loisirs, de l'équipe de Mario, je pense que ça allait d'une logique sans équivoque de dire, bien oui, on va reprendre, mais on se souviendra qu'aussi, ça nous amène ailleurs, ça amène une fierté. Et Mario va vous parler plus en détail des événements, mais c'est en continu qui vont venir se rejoindre aussi à ce qui existe, l'activité du Vieux-Saint-Jean, plus Fête du Canada et Fête nationale. Mario Bastien, avez-vous été surpris de l'affluence de ces activités-là? Je parle de la boum de l'été et Mon Vieux Saint-Jean la nuit. Bon, c'est vrai, d'une part, la météo était très favorable. Oui, c'était les fêtes du 350e. Il y avait quand même de la publicité, du marketing alentour de ça, mais ces événements-là auraient pu, oui, bien fonctionner, mais avoir une affluence peut-être plus modeste. À quoi attribuez-vous le succès de ces 2 événements-là? Bien, il y a une espèce de momentum qui a été créé l'année dernière avec les fêtes. On avait mal parti, si on se souvient, en janvier, alors qu'il y avait eu une débâcle et qu'il n'y avait eu que de l'eau qui avait fait fondre notre site. En Échie, on s'est repris au mois d'avril. Déjà au mois d'avril, sur la rue Richelieu, quand on avait fait une espèce de cabane à sucre urbaine d'avril, on l'a fait un peu rapidement, cette activité-là, mais déjà, on a vu l'engouement. Les fêtes ont commencé avec l'adhésion de la population à peu près à ce moment-là. Ça a été créé rapidement. On a créé dans le développement de l'animation, on a créé beaucoup de buzz, c'est un terme anglais, mais qui vient dire, sur les médias sociaux, on était là, en publicité, on était là, on n'a pas lésiné sur les moyens de communication. Les gens le demandent. Il fallait juste comme rejoindre les gens là où ils sont, selon la clientèle qu'on visait. Chacune des activités a été un succès total. Je ne dirais pas plus grand que ce qu'on espérait, c'était ce qu'on souhaitait. Et la qualité et l'envergure de l'animation qu'on a fait, nous avions les moyens, dans le cadre du 350e, de faire des choses envergure. Ça nous a dit, oui, il y a une demande, oui, l'aspect festif, mais il y a aussi l'aspect fierté, M. le maire l'a dit, dans la communauté, de se retrouver tout le monde pour fêter, dans le cadre du 350e, notre ville. Moi, je retiens 2 mots. Le mot « buzz », le mot « momentum ». Oui.
Parce qu'en même temps, et ça m'a surpris, oui et non, mais l'an passé, justement, quand il y a eu ces activités-là auxquelles j'ai participé, je côtoyais des gens, soit des nouveaux arrivants qui n'étaient jamais venus dans le Vieux-Saint-Jean de leur vie ou presque, en tout cas pas pour venir s'arrêter comme ils le faisaient, ou des gens qui se faisaient très longtemps qui n'étaient pas venus. C'est comme si, en l'espace d'une année, ce qui était out est devenu in. C'est drôle à dire, hein? Même je regarde, là, cette année, on voit les terrasses qui s'installent, donc on sent que l'été s'en vient. C'est comme si, en l'espace d'un an, la perception du Vieux-Saint-Jean a changé. Bien, tu fais bien de le mentionner parce que, puis ça me fait drôle parce que quand on est arrivé à l'Hôtel de Ville en 2013, tu te souviens, on parlait de fier passé, brillant avenir. La clientèle de tout âge qui est dans le Vieux-Saint-Jean à l'actuel se réapproprier le Vieux-Saint-Jean, revisiter le Vieux-Saint-Jean. Puis pour les nouveaux arrivants, je pense qu'il y a un exercice à l'automne que la Chambre de commerce fait avec les partenaires de permettre aux nouveaux arrivants de se promener. Les terrasses sur rue, c'est une excellente idée, c'est festif, ils sont déjà en place, moi je m'en réjouis. Puis à l'intérieur de ça, Mme Nadeau parlait tantôt des commerces qui se sont additionnés. Évidemment, là, le monde attire le monde, donc il y a des gens qui voient des opportunités d'affaires. Fait que, au niveau de la ville, toute la décision qui a été prise, il y en a pour tout le monde. Puis à un moment donné, il y a des retombées qui viennent de ça. Mais principalement, je pense, Mario l'a souligné, c'est que les gens se retrouvent ensemble, ils apprennent à vivre dans un milieu. Puis ce milieu-là va devenir de plus en plus beau, de plus en plus attrayant et de plus en plus fréquenté. Bon. Quand on parle d'événements, Mario Bastien, parce que là, oui, ces événements-là ont connu du succès l'an passé. Tous les facteurs étaient réunis. C'est sûr que la première réaction, les gens se disent « Hey, ça serait donc plaisant si on avait ça tous les ans. » Là, on va avoir une deuxième édition. Là, est-ce que les attentes sont pareilles? Est-ce qu'il y a une pression supplémentaire? Il y a un facteur météo aussi qu'on ne contrôle pas. Comment vous jonglez avec ça? Parce que là, on se dit, OK, pouvez-vous nous répéter la même affaire que vous avez faite l'année passée? On veut ça pareil, là. Et bien entendu, autant le conseil municipal, les partenaires, parce qu'on travaille en partenariat avec des organismes locaux, la population, les commerçants du centre-ville, tout le monde s'attend au minimum la même réussite. C'est ça. Mais on va travailler pour aller donner un petit plus à chaque fois, pour qu'il y ait une plus-value, quelque chose qui soit ajouté, que les gens viennent et qu'il y ait une fierté supplémentaire qui se crée. On va travailler dans ce sens-là. On a une équipe assez dynamique, assez forte. Et cette année, on travaille, contrairement à l'an passé où ce sont la corporation, les fêtes du 350e, associées à la ville qui avons organisé les fêtes. Cette année, plutôt que de faire ça, on s'est associé à la Chambre de commerce, à Tourisme au Richelieu, à la Société de développement du Vieux-Saint-Jean pour organiser les fêtes. On le fait en partenariat. Ce n'est pas une organisation municipale, c'est une organisation partagée avec les partenaires pour faire en sorte que notre force collective représente quelque chose de fort et qu'il y ait une certaine mobilisation du milieu commercial, des citoyens, du milieu des affaires. Bon, comme je le disais en introduction, au-delà de la Fête nationale, de la Fête du Canada ou encore de l'été chaud qui est programmé sur la place publique ici par la Société de développement, parmi donc les 3 événements majeurs, on disait tantôt la boum de l'été, Mon Vieux-Saint-Jean la nuit, mais le premier, le coup d'envoi, lui sera donné le samedi 10 juin, 21h au Parc Jerry Boulet, avec un spectacle gratuit de Dark Side of the Moon de Pink Floyd qui est présenté par le Festival Classica. Qu'est-ce que c'est, Mario Bastien? Le Festival Classica, c'est un festival de musique classique qui a lieu, qui part de Saint-Lambert. La base est à Saint-Lambert. Cette année, c'est 10 villes, 10 concerts, 100 000 spectateurs dans toute la couronne sud de l'île de Montréal, Saint-Lambert, Longueuil, Sainte-Julie, Varennes. Ils vont aussi sur l'île de Montréal, notamment à Westmount, où ils donnent de nombreuses représentations, autant en salle que des petits spectacles extérieurs. Cette année, le Festival Classica nous a approchés pour venir, pour étendre son territoire, pour venir chez nous. Ils ont offert le show qu'ils ont déjà fait, Dark Side of the Moon. C'est 80 choristes, 30 musiciens classiques, 4 musiciens rock, une chanteuse solo qui est Lulu Hughes, qui a été annoncée. Ça va être un grand spectacle à grand déploiement. Si on revient 2 ans en arrière avec un spectacle qu'on a fait au Parc Jerry Boulet qui était un hommage à Jerry Boulet par son fils, ça avait été un réel succès. Ça a été notre premier événement d'envergure dans le centre de la ville qu'on a fait, basé sur ce résultat-là, basé sur ce qu'on a atteint comme succès l'an dernier. On est sûr cette année que Classica, Dark Side of the Moon, Pink Floyd, les jeunes ados connaissent Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Les aînés de 77 ans, ça fait partie de leur vie aussi. Ça va être un succès retentissant cette année. Puis ce sera le coup d'envoi des fêtes ou des grands événements 2017. Bon, monsieur le maire, évidemment, c'est un spectacle qui sera fort intéressant pour les gens de la place, mais c'est un événement qui a aussi un potentiel d'attirer des gens de l'extérieur. Bien, tout à fait. Évidemment, quand on mentionne la Couronne Sud,
Évidemment, mais on dit toujours le marketing, les bouche-oreille demeure toujours le meilleur chemin là, pour la publicité. Mario a fait bien de mentionner tantôt quand le début, parce que des fois, il faut se rappeler, l'événement pour fêter de 25 ans de Jerry Boulet. Il y a eu un engouement tout à fait exceptionnel. Oui. Puis encore là, on parlait de 3 000 personnes, Mario, 3 000, 4 000, bien venu 10 000. Donc, quand on parle de Classica, c'est déjà une marque de commerce reconnue, si je peux employer le terme, convaincu que dans le mélange de ça avec musique classique, on sait qu'il y a beaucoup d'orchestres symphoniques, on n'a qu'à penser au Festival de la Naudière, ça devient de plus en plus populaire et le PAC s'y prête merveilleusement bien. Bon, la température, elle va être avec nous. Ça, c'est le samedi 10 juin, 21h, mais vous indiquez dans votre communiqué, à moins d'une météo extrême, le spectacle a lieu même s'il pleut, mais sinon, il pourrait être reporté le lendemain après-midi. Tout à fait. On a vraiment prévu le coup pour la pluie extrême, parce qu'on est sur pelouse, nécessairement. Et quelle est votre définition d'une météo extrême? Nous allons le juger au plus tard à 17 h le 10 juin, savoir si c'est extrême ou non. C'est les conditions de pluie, mais de grand vent, notamment, d'orage. C'est ce qui va nous guider cette journée-là. Mais on a bien confiance. Si on se rappelle, à part la première journée de l'année dernière du 350e, toutes les températures, toutes les activités, on a été bénis pour l'exceptionnelle température, incluant le 15 novembre, quand on a fait sur rue, on a été exceptionnellement choyés. Donc, le deuxième grand événement, c'est bien sûr donc, le retour de la boum de l'été, le 27 août, c'est bien ça? Le 27 août, donc boum de l'été, avec aussi, encore une fois, l'animation, jeux gonflables. Et là, vous avez aussi la participation du chef... du grand chef Apollo. Tout à fait. Donc, quel sera son rôle au juste? C'est un porte-parole. C'est qu'on va faire... Cet événement-là est organisé en collaboration ou principalement organisé par la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu et Tourisme Haut-Richelieu en collaboration avec la Ville. Il y a des partenaires financiers qui se joignent et ils ont été chercher Giovanni Apollo comme porte-parole, mais aussi pour faire un concours des chefs. Quelque chose des chefs locaux. On va aller chercher les chefs de tous les restaurants du centre-ville et de la ville pour dire on va faire des dégustations culinaires avec un concours de manière à mousser. Ce qu'on veut, c'est de mousser l'agro-tourisme régional. On veut mousser la connaissance que les gens ont de nos commerces locaux, de nos restaurants. On en avait 20 restaurants l'année dernière et traiteurs qui était à la Boum. C'est la Boum gourmande. Il y a comme deux événements. La Boum de l'été, qui est une animation estivale familiale, et la Boum gourmande à l'intérieur. La Boum de l'été, c'est des dégustations, des repas servis à 1 $ par bouchée, 2 $ par bouchée, extrêmement accessible. Et là, le troisième, mon vieux Saint-Jean la nuit. La différence, par contre, c'est qu'au lieu de le tenir en novembre, vous le tenez le samedi 14 octobre. Pourquoi un mois plus tôt? Plus on avance dans la saison, plus les risques sont grands. L'an dernier, on a été chanceux. Le 15 novembre, il a fait 15 degrés dans la journée. Le soir, il a fait 7-8 degrés. C'était parfaitement agréable. Nécessairement, on a joué un peu sur les limites de Dame Nature. On se donne un petit peu de chance en ramenant ça dans la saison au 14 octobre. La saison est encore très clémente. La température est exceptionnellement belle à ce moment-là. Des journées chaudes, des soirées un peu plus fraîches, c'est abordable. On va pouvoir se le permettre. Et c'est une question de minimiser les risques, maximiser les retombées, que les commerçants soient heureux, que les places d'affaires du centre-ville, parce que l'an passé, on se rappelle, toutes les institutions publiques, musées, tout le monde était ouvert. Les restaurants, les boutiques, tout le monde était ouvert. C'était plein à craquer. 20 000 personnes qui sont venues, ce fut un succès extraordinaire. Puis c'est le minimum qu'on acceptera cette année. Bon. En terminant, M. le maire, comment on est arrivé à financer tout ça? Parce que, bon, je comprends que l'an passé, c'était le budget des fêtes du 350e. Là, c'est quand même des événements majeurs qui s'ajoutent à ce qu'on n'avait pas dans le passé, mis à part le 350e. Donc, comment on arrive à financer tout ça? Bien, évidemment, il y a des fonds il y avait des fonds restants, je ne me trompe pas, disons, dans les fêtes du 350e, effectivement. Évidemment, une saine gestion au niveau de la Ville nous a permis de dégager des budgets nécessaires à ces activités-là. Puis en même temps, je pense que c'est un rôle au niveau de la Ville de supporter le commerce local. Puis je te dirais tantôt que dans la réflexion, dans les montants investis, on a coupé Mario un petit peu, il nous en a demandé un petit peu plus, mais je pense qu'il a compris, tu en demandes plus pour en avoir le montant. Non, c'est pas ça. J'en voulais plus pour en faire plus. Mais bon, bref, en fait, ça allait de soi qu'avec tous les petits inconvénients qu'il y avait eu, je pense que le Conseil, en sagesse, avec une bonne recommandation du comité loisirs, on en est venu à être capable de mettre un budget qui est raisonnable et qui va être profitable pour l'ensemble de nos citoyens. À vous deux, merci beaucoup. Merci à vous. Merci, M. Sato. Restez avec nous. Au retour, on vous parle de développement économique.
Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on va se tenir tranquille. Oui, avec le boss Steve Bossé qui est de retour au UFC, Alex. Oui, monsieur, un show qui décoiffe. Hein? Ne manquez pas ça. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Parlons d'économie, parlons d'investissement, parlons d'un premier bilan de ce premier trimestre de l'année dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. On parle de 5 millions de dollars d'investissement en 3 mois. Pour en parler avec nous, la coordonnatrice au développement économique à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, Sophie Latour. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Est-ce que c'est la première fois qu'on trace un bilan aussi détaillé d'une période de l'année, qu'on appelle ici, bien sûr, le premier trimestre? Oui, effectivement, c'est une première fois. On est en train de se développer des outils afin de mesurer un peu le travail aussi qu'on fait avec maintenant la petite équipe au développement commercial. Alors, on s'est donné des balises et ça fait partie des cibles qu'on s'est fixées. Bon, on parle, et c'est un indicateur parce que vous l'avez fait sous forme de tableau. Donc, nombre d'entreprises, 1560. On parle de 15 ouvertures, de 10 fermetures et de 13 relocalisations. Donc, pour vous, est-ce que ça devient important, justement, de pouvoir suivre de 3 mois en 3 mois, de trimestre en trimestre, un peu l'évolution du nombre d'entreprises, le nombre d'ouvertures, le nombre de fermetures, le nombre de relocalisations? Et comme ça, pour vous, ça va être des statistiques que vous allez pouvoir compiler puis pouvoir comparer au fil du temps? Exactement. Puis regarder aussi, en fonction de la conjoncture économique, les impacts. C'est certain qu'en documentant de plus en plus, puis en restant près de nos entreprises, on parle ici bien entendu des entreprises commerciales, bien, on voit un petit peu les impacts, oui, de l'économie régionale et du Québec, mais aussi localement, qu'est-ce qui se passe en fonction de différents facteurs de la population, des projets qui se déroulent, pas juste au niveau commercial, mais au niveau du développement résidentiel, puis au niveau même de l'industriel. Bon. Là, on parle de bilan commercial, oui, ce qui exclut l'industriel. Totalement, effectivement. Donc, on parle de commerce, on parle de... Commerce de détail, de services, restaurants, ouais, tout ce qui est vente au détail et commerce à la personne. Bon. On parle donc de 5,3 millions de dollars d'investissements commerciaux pour le premier 3 mois de l'année et d'une création de 64 emplois. Par contre, est-ce qu'on sait aussi s'il y a eu des pertes d'emplois? C'est un bilan. Ça, c'est une plus-value. C'est un bilan positif. Exactement. Parce qu'à Saint-Jean, on retrouve tout près de 14 000 emplois dans le secteur services et commerce de détail. Alors, le premier trimestre, on a un bilan positif de 64 emplois additionnels qui s'est créé. Essentiellement, je vous dirais, c'est avec l'ouverture du Doolies, qui est près d'une cinquantaine d'emplois, ce nouveau commerce-là qui a apporté à Saint-Jean. Puis même à ça, et là, on va le voir dans les semaines à venir, bon, on parle du Doolies, mais prochainement, il va y avoir le Barbies. Il va y avoir aussi le Steakhouse qui va ouvrir sur Douglas. Donc, il y aura, on le sait, on sait que l'avenir est positif. Ouais, il y a de nouvelles entreprises là, qui vont s'installer prochainement. Oui, oui. Puis ça nous permet aussi, nous, comme je disais, de rester en contact avec nos entreprises parce que un de nos mandats aussi, c'est d'accompagner les entreprises commerciales, de travailler. On travaille beaucoup avec le conseil, avec la Chambre de commerce, comme vous savez, au niveau de la formation, on met des activités en place. C'est un secteur avant qui avait beaucoup moins d'accompagnement auprès des entrepreneurs. C'est quelque chose, on fait un petit peu du rattrapage. On s'inspire de d'autres régions là, qui ont eu des résultats positifs, puis que ça a un bilan positif au niveau de leur économie régionale. Bon, la Chambre de commerce, évidemment, est en lien avec ses membres, donc ça va. Il y a aussi, en arrière-scène, le Conseil économique du Richelieu qui a davantage un mandat plus au niveau industriel, exactement. L'accompagnement, donc, on sépare vraiment l'industriel. Oui. Alors que le commercial, en tout cas pour ce qui est de la ville, oui,
revient à votre département. Exactement, tout à fait. Bon. On parle de tout près de 65 000 mètres carrés disponibles pour un taux de vacances d'environ 9,13 %. Est-ce que c'est bon ou c'est mauvais d'avoir un taux de vacances de 9 en termes de pieds carrés ou de mètres carrés? La cible qu'on veut atteindre, c'est 7 7 c'est un taux un taux de rotation qui est parfait, là, parce qu'il y a de la relocalisation des entreprises, des commerces, services qui prennent de l'expansion, donc ils doivent se relocaliser. À 9 je vous dirais qu'on est, si on se compare à des villes comme justement Drummondville, Saint-Hyacinthe, on est dans la moyenne, je vous dirais, actuellement, dans le contexte actuel. Fait qu'avec les nouveaux bâtiments qui se créent aussi, l'objectif, c'est de maintenir un taux là, autour de 7 Fait que c'est vraiment ce qu'on vise, là, mieux faire connaître notre région, mieux faire connaître Saint-Jean pour augmenter notre rayonnement, puis amener des nouvelles entreprises ici, puis du nouvel investissement, bien entendu. Là. Bon, en termes de facteurs de comparaison, Oui. quand on regarde des villes entre 75 000 et 125 000 de population, là, nous, on est un peu dans le milieu. Est-ce qu'elles aussi, ces villes-là font ce genre de bilan-là? Est-ce que vous avez accès à ces données-là pour pouvoir les comparer ou vous parlez peut-être même entre... Oui, justement, ce matin, j'étais avec... on est un certain nombre de villes qui se rencontreront à peu près 2 à 3 fois par année, avec Drummondville, Granby, Saint-Hyacinthe, Sherbrooke, Trois-Rivières, Joliette. Alors, différentes villes, on se donne des indicateurs pour essayer, puis on travaille ensemble sur certains aspects là, pour développer notre offre de services, puis améliorer le service aux entreprises. Bon, évidemment, ici, le défi, parce que c'est quand même une grosse ville, mais qui est en périphérie de Montréal, donc qui est quand même plus rapproché que Granby ou même à la limite Sorel ou d'autres, ou Drummondville, qui est plus central entre Montréal et Québec. Nos défis à nous, ils se différencient de quelle façon par rapport à ces municipalités? Bien, c'est certain que nous, la proximité du marché de Montréal, du marché de Brossard, Saint-Bruno, fait qu'un certain type de commerce ne va pas nécessairement peut-être venir s'établir ici, mais il reste quand même qu'on est un pôle régional. On a déjà discuté ensemble, on dessert la totalité de la MRC, puis même des municipalités périphériques là, rurales, jusqu'à facilement Marieville, tout ça. Donc, on a quand même un bassin de population de plus de 125 000 personnes qui vont venir consommer services, commerces à Saint-Jean, un certain type du moins. Alors, si on regarde certaines villes qui sont un petit peu plus éloignées, ils ont souvent des bassins de population qui sont quand même moins importants que celui qui est desservi par la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, on a quand même des éléments comparables. Si on regarde par rapport à justement des villes comme Drummondville, Granby, ils ont des bassins de population un petit peu plus petits, mais sont plus régionales, ils sont plus un centre régional, je peux dire, mais il y a quand même des similitudes. Là. On est capable de travailler même au niveau de la population par rapport à des indicateurs, par rapport à la restauration ou tout ça. On se positionne, je vous dirais, très bien, puis on est capable de travailler des indicateurs ensemble. Tantôt, en début d'entrevue, vous avez parlé de quoi? De 14 000 emplois... Commerce et services à Saint-Jean. Commerce et services. Oui, exactement. À cela s'ajoutent les emplois dans le secteur industriel, je présume. C'est ça. Donc, au final, parce que c'est souvent une comparaison qu'on utilise, parce qu'on est une population de 95 000, bon, si on enlève les enfants, les aînés, à la limite même les assistés sociaux, des chômeurs et tout ça, il reste un bassin de population active, donc une certaine partie qui travaille ici localement, d'autres, évidemment, qui travaillent sur la Rive-Sud ou à la limite même à Montréal. Mais quand on regarde la rétention de ces emplois-là, est-ce qu'on peut dire qu'à chaque année, est-ce qu'on fait des gains par rapport à ça? Ou est-ce qu'il y aura toujours, évidemment, une portion des résidents de Saint-Jean qui vont travailler à Montréal? Bien, c'est certain qu'en gardant une économie chez nous, en ayant une offre de commerce-service intéressant, ça contribue à maintenir des emplois ici. La même chose au niveau industriel, justement, de maintenir des bons emplois industriels, c'est pour garder que nos gens travaillent à Saint-Jean. C'est dans ce sens-là aussi qu'on veut faire rayonner Saint-Jean, puis ça permet l'investissement, puis de garder que notre population, qu'il y a des gens qui viennent s'implanter à Saint-Jean, mais qui y travaillent aussi, qui en font leur milieu de vie là, à 100 finalement. Là. Bon. Donc ça, c'est un premier bilan pour janvier, février, mars 2017. C'est ça. Avril, mai, on l'amorce bientôt juin. Est-ce qu'on a déjà certains indicateurs du deuxième trimestre? Bien, on suit toujours, nous, les investissements, les permis de construction. On est en lien, on accompagne un certain nombre là, de commerçants qui veulent s'implanter, d'autres investisseurs qui veulent investir à Saint-Jean.
des bannières, tout ça qui regardent le meilleur emplacement possible. Donc, on travaille en continu avec eux. Puis, bien entendu, on souhaite que des investissements puissent se réaliser là, dans la prochaine année. Du développement aussi, c'est pas tout du court terme. Il y a des choses qu'on n'est pas capable de réaliser de trimestre en trimestre, mais dans une perspective plus d'1 an, 18 mois, 12-18 mois, on commence à voir de plus en plus les résultats des efforts qu'on y met. Là, parce qu'on concentre nos efforts là, au niveau de la petite division du développement économique. Là, depuis, on a eu une nouvelle ressource qui s'est ajoutée à l'automne. Alors, on est une petite équipe, on est en mesure de mieux accompagner nos entreprises. Et d'être capable de suivre de trimestre en trimestre les statistiques. C'est ça. Ça va Puis donner de bons communiquer. indicateurs. Oui, puis ça fait rayonner aussi le dynamisme. Là. Quand on voit qu'il y a toujours de l'investissement, puis ici, dans l'investissement, on ne parle que d'investissement au niveau agrandissement ou amélioration du bâtiment. On ne parle pas d'équipement. De formation. Alors, donc, quand on regarde s'il y a eu des investissements de l'ordre de plus de 5 millions, on peut s'attendre à ce qu'il y en ait eu d'autres qui n'est pas nécessairement comptabilisé dans les permis d'agrandissement, de rénovation. Sophie Latour, merci beaucoup. Ça fait plaisir, merci. Restez avec nous au retour, le Babillard quotidien. Il y a quelques jours, c'était la Semaine de la Terre et notamment dimanche dernier, on en a profité pour l'opération Grand Nettoyage. Il y a 228 bénévoles qui ont participé à l'occasion de cette journée un peu partout sur le territoire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, félicitations et surtout un gros bravo. À chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du conseil municipal et l'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix. Plus de 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Et puis, entre-temps, si vous désirez me joindre, faites-le par courriel. C'est Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.